4 types d'attachement couramment décrits chez l'adulte. L'attachement sécure, l'attachement ambivalent anxieux, distant évitant et craintif évitant. Et si cela avait un lien avec nos modèles d'attachement de l'enfance? L'attachement insécure, c'est le thème de cette nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'éducation petite enfance. Et c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo, pour des partages d'expériences destinés à toute personne qui s'intéresse aux questions de l'enfance et plus précisément de la petite enfance. Je suis Laetitia Manuel, j'exerce le métier d'éducatrice de jeunes enfants. Et depuis 2013, j'accompagne les parents dans leur rôle de premier éducateur de leur enfant. Et j'accompagne également les professionnels et les apprenants dans leur cursus de formation. Je fais également de l'accompagnement pour porteurs de projets dans leur parcours de création d'établissements d'accueil de la petite enfance. Mais avant de continuer, je voudrais vous inviter à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications des vidéos et ainsi permettre aux d'autres personnes d'être informées et que ces vidéos leur soient suggérées. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Dans ma précédente vidéo, j'ai longuement parlé de la théorie de l'attachement et plus précisément de l'attachement sécure. Je vous ai mis le lien dans la barre d'infos que vous trouverez en bas de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais parler du deuxième type d'attachement, l'attachement insécure ou lien d'attachement insécurisé. Pour cela, je vais m'appuyer sur les travaux, les observations de la psychologue Mary Ainsworth qui s'est appuyée sur la théorie de l'attachement pour identifier 2 types d'attachement insécures. En effet, elle a observé que lorsque les réponses de la figure maternelle sont inadaptées, incohérentes, instables à l'égard de l'enfant, eh bien, l'enfant développe un attachement insécure. L'attachement insécure est de 2 sortes. Il y a l'attachement insécure ambivalent anxieux et l'attachement insécure évitant. Mary Ainsworth a travaillé et observé des bébés et notamment des enfants âgés entre 12 mois et 18 mois. Elle a observé leur comportement pour évaluer la qualité du lien d'attachement enfant et figure d'attachement maternelle. Je précise que la figure d'attachement maternelle peut être donc la mère biologique, le père, mais également toute personne qui prend soin de l'enfant de manière privilégiée. Ça peut donc être les grands-parents, la tante, la nourrice. Lorsque la figure d'attachement maternel répond de manière incohérente et instable aux sollicitations de l'enfant et qu'elle alterne entre de la disponibilité et du rejet à l'égard de l'enfant, l'enfant se sent perdu. Il se sent en insécurité. Et à ce moment-là, l'enfant cherche à rétablir le contact avec sa figure d'attachement. Mais puisque cette dernière n'est pas disponible ou rejette l'enfant, eh bien, l'enfant craint de perdre l'amour de cette figure d'attachement maternel. Dans la situation où la figure maternelle répond de manière inadaptée
aux besoins, aux sollicitations de l'enfant, et que la figure maternelle alterne des interactions intrusives à l'égard de l'enfant ou alors des interactions de rejet, l'enfant adopte un attachement, bien entendu, un attachement donc insécure, évitant. C'est-à-dire que l'enfant va se mettre dans la posture d'éviter le contact avec la figure maternelle dont ils sont le détachement. Parce que justement, la figure maternelle à ce moment-là répond de manière soit très peu ou pas du tout aux sollicitations de l'enfant. Et à ce moment-là, l'enfant émet des signes de détresse, il se sent stressé, il se sent insécurisé, il a besoin d'apaisement. Mais étant donné que à ce moment-là, la figure d'attachement maternel est distante, est détachée, et ben à son tour, l'enfant adopte cette attitude de détachement. Il y a un troisième cas de figure qui a été formalisé dans les années beaucoup plus proches de nous, dans les années 90, fin 90. C'est exactement le détachement, le lien d'attachement insécure, appelé désorganisé, désorienté, qui naît de situations où l'enfant se trouve face à des figures d'attachement maltraitantes. Donc là, il s'agit vraiment, alors j'en parlerai dans une autre vidéo certainement, parce que c'est un contexte encore beaucoup plus particulier et avec des conséquences beaucoup plus prononcées. Donc à ce moment-là, j'en parlerai dans une autre vidéo. Là, j'ai juste fait une parenthèse pour dire qu'il existe un quatrième donc lien d'attachement qui est insécure aussi, qui est donc celui de lien d'attachement insécure désorganisé, désorienté. Quel est l'impact du lien d'attachement insécure sur le développement de l'enfant? Alors, l'enfant qui, dans ses premières années de vie, a été exposé à l'incapacité de sa figure maternelle de répondre à ses besoins de manière adéquate, cohérente, l'incapacité de la figure maternelle à être sensible, disponible et à l'écoute de l'enfant, eh bien, cet enfant risque de se détourner peu à peu de la relation et de devenir détaché émotionnellement. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui développe un lien d'attachement insécure est sous stress, il est insécurisé intérieurement. Et le fait d'être stressé, son cerveau va développer des hormones de stress. Et l'on sait par les études récentes que sur le cerveau que les hormones de stress vont altérer certaines parties du cerveau de l'enfant. Et ce qui a pour conséquence, l'enfant grandit moins bien et se développe moins bien. Les recherches du psychologue Stenauer, un Canadien, en 1996, dit qu'un enfant qui n'aurait pas développé avant ses 2 ans sa capacité d'attachement, eh ben, cet enfant conservera de graves séquelles, tant sur le plan social que sur le plan cognitif. Effectivement, un enfant qui est soumis à un lien d'attachement insécure, eh bien, est limité dans ses explorations. Il se sent en insécurité intérieure et donc, se sentant intérieurement stressé, insécurisé, il n'a pas confiance, et bien donc il ne peut pas non plus avoir confiance en son environnement. Ce qui fait que effectivement ses explorations sont limitées. Et il ne peut pas non plus investir pleinement les apprentissages. Ce qui fait qu'effectivement, il va être amené à connaître des difficultés
d'apprentissage, des difficultés dans son parcours scolaire. Comment le lien d'attachement insécure influence-t-il la construction des relations personnelles et interpersonnelles à l'âge adulte? On a observé que les types d'attachement développés dans l'enfance correspondent plus ou moins à ceux couramment décrits chez l'adulte. Ainsi, l'attachement sécure de l'enfance correspond à l'attachement sécure chez l'adulte. L'attachement insécure ambivalent de l'enfance correspond à l'attachement anxieux soucieux chez l'adulte. L'attachement insécure évitant de l'enfance correspond à l'attachement distant évitant chez l'adulte. Et enfin, l'attachement désorganisé désorienté correspond à l'attachement craintif évitant chez l'adulte. Pour terminer, je dirais que c'est la qualité des soins reçus dans sa toute petite enfance qui détermine le type d'attachement développé par l'enfant. Je précise que rien n'est figé et que l'enfant possède des capacités qui lui permettent de se développer de manière harmonieuse si l'environnement est sécurisant. D'où la nécessité d'informer sur l'importance de l'attachement sécure pour un développement harmonieux, personnel et interpersonnel. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, merci de mettre un pouce, de vous abonner à la chaîne et de partager un maximum la vidéo autour de vous. Dites-moi dans les commentaires vos suggestions et remarques, je me ferai un plaisir de les lire et de vous répondre. Et cela me permettra d'améliorer le contenu des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous. Merci, au revoir.